Je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos pour nous, une parole qui nous propulse vers notre destinée. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que gère ta semence. Gère ta semence. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 16, premier verset au cinquième verset, et puis nous lirons le huitième verset. La Bible dit ceci. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Gère ta semence, gère ta semence. J'aimerais vous dire, dans des temps de crise, il y a une seule chose qui peut vraiment nous maintenir, c'est d'être productif, c'est d'être productif. Vous savez, Dieu a maintenu la terre, a maintenu cette planète à travers les difficultés, à travers le principe de la semence, à travers la gestion, la bonne gestion de la semence. C'est comme ça que Dieu maintient la terre. J'aimerais vous dire que il faut revenir à la base. Nous devons revenir à l'essentiel. Quand tu es en crise, quand tu es dans des zones de turbulence, reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Dieu dit au début, en Genèse, il dit, soyez féconds, soyez féconds. C'est en d'autres termes, il est en train de dire, soyez productifs. Et on parle pas juste d'avoir des bébés, mais on parle de produire des choses, de gérer une semence. Dieu, vous savez, Dieu ne dit pas, soyez plein de semences, mais il dit soyez féconds, c'est-à-dire produisez des fruits, parce que Dieu assume qu'il y a déjà une semence. Tu es un conteneur de semences. Tu es un conteneur de semences sous forme d'idées, sous forme de potentiel, sous forme de ressources multiples. Dieu s'attend à ce que tu produises, que tu reproduises, que tu multiplies à travers cette semence. Tu dois gérer cette semence pour survivre. Oh, même dans la prière de notre Père, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Mais en réalité, Dieu ne donne pas de pain, il nous donne une semence. C'est le travail de cette semence, la gestion de cette semence qui peut produire du pain. Pensons-y, bien-aimés. Dieu ne nous donne pas de l'argent, mais il nous donne un travail qui va produire de l'argent. J'aimerais qu'on puisse comprendre cela. Dieu s'attend à ce que nous soyons productifs. Gère ta semence. Et c'est ça qu'il nous faut dans des moments difficiles, dans des moments incertains. La seule chose qui va pérenniser notre vie sur terre, c'est cette bonne gestion de la semence. Vous savez, les arbres continuent à être arbres parce qu'il y a ce cycle de cette semence qui est toujours reproduite. Mais qu'est-ce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce la semence ou le fruit? La semence vient avant le fruit. C'est pour ça que Dieu se concentre sur ce. Il dit, gère ta semence. On voit dans ce texte un économe. On voit un homme riche qui avait un économe. Et on nous dit que cet économe était infidèle parce qu'il dissipait, il dilapidait ses biens. Vous savez, l'un des grands problèmes que Dieu a avec notre gestion, c'est la dilapidation des ressources ou le gaspillage des ressources. C'est un grand problème de mégestion. C'est un grand problème dans la gestion. Dieu n'encouragera jamais le gaspillage. N'est-il pas le Dieu, quand il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons,
Oh, c'est une gestion. Dieu a géré le peu. C'est un économe, c'est celui qui peut maximiser le peu de ressources qu'il a afin de les multiplier, afin d'amener une valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait à un moment donné? Il demande à ses disciples de compter, de ramasser tous les restes et de les mettre dans des paniers. Et ils ont pu avoir 12 paniers. Simplement pour montrer que Dieu n'est pas dans le gaspillage. Le gaspillage est ce qui nous amène dans la crise. Le gaspillage des ressources. Les gaspillages amènent dans la pauvreté. Le gaspillage t'amène, oh, je sais pas qu'est-ce que tu as gaspillé. Tu as peut-être gaspillé ton temps. Tu as peut-être gaspillé ton énergie. Tu as peut-être gaspillé tes relations. Tu as peut-être gaspillé tes idées. Tu as peut-être gaspillé tes pensées. Tu as peut-être gaspillé tes émotions. Il y a plein d'endroits où il y a du gaspillage dans nos vies. Nous sommes une culture basée sur le gaspillage. Une société qui veut se gaver sans penser au gaspillage. Après, on s'étonne qu'on n'a pas assez. Après, on s'étonne qu'on est en crise. Mais laissez-moi vous dire, Dieu nous appelle, nous interpelle, comme cet économe infidèle qui avait dilapidé les ressources de son maître. Son maître reçoit ce rapport et il est sur le point de le mettre dehors. Il y a une crise qui vient vers lui. Vous savez, parfois, la crise est une opportunité pour nous de faire les choses qu'on aurait dû faire. La crise est une opportunité pour nous de nous ramener à l'essentiel, de passer les classes que nous avons sautées, l'école que tu n'as pas passée, tu dois la recommencer. La crise va te ramener à cette étape-là. Et cet homme se dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, je peux pas travailler la terre, je peux pas mendier non plus parce que j'en aurais honte. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, un économe, à cette époque-là, c'est justement c'était un gérant qui était souvent né dans la maison même du maître, des gens riches, et son plus fidèle serviteur, il lui a signé ses ressources et lui donnait l'autorisation de faire des affaires, des contrats en son nom. Et il s'attendait à ce que ces ressources se multiplient à travers la bonne gérance, la bonne gestion de cet homme, un économe. Un économe qui pouvait faire plus avec le peu, qui pouvait maximiser les ressources qui lui avaient été confiées. Et laissez-moi vous dire la caractéristique de celui qui gère la semence, de celui qui est un économe. Je ne sais pas quelle semence tu as entre tes mains, mais Dieu s'attend à ce que tu sois discipliné. Dieu s'attend à ce que tu sois honnête. Dieu s'attend à ce que tu sois diligent. Dieu s'attend à ce que tu sois fidèle. Dieu s'attend à ce que tu sois digne de confiance. J'aimerais vous dire une chose. La plus grande mesure, la mesure principale de confiance de Dieu, c'est la bonne gestion. Parfois, nous oublions cela. Dieu va te promouvoir par rapport à la bonne gestion de ce que tu as, de la bonne gestion de ce qui te reste. Même ta crise doit être gérée. Même ta difficulté doit être gérée. Parfois, nous démissionnons de la gestion de cette semence. Même ta situation difficile est une semence que tu dois gérer. Comment gères-tu tes larmes? Comment gères-tu ton angoisse? Comment gères-tu ton stress? Comment gères-tu ce qui ne marche pas dans ta vie? C'est une gestion. Avant que Dieu te donne ce qui va marcher, il regardera comment tu gères ce qui ne marche pas. Il dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, comment te confiera-t-il ce qui est à toi? Si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, comment seras-tu fidèle dans des grandes choses? Regardez ce que cet économe a fait. Il est allé voir tous les créanciers, il est allé voir tous les débiteurs plutôt de son maître. Quelque chose qu'il aurait dû faire plus tôt. Il est allé faire des remises, il a réduit leur taux d'intérêt et il a commencé à leur demander de payer un peu moins. Simplement pour non seulement ramasser, récolter l'argent de son maître, mais aussi pour avoir la confiance de ces personnes-là quand il serait mis à la porte pour que ces personnes puissent le recevoir chez eux. Waouh! Et la Bible nous montre que le maître a vraiment félicité cet économe. Bien que quelque part, le maître perdait quelque chose, mais il a pu féliciter l'habileté de cet économe à maximiser son sort. Ton sort, bien-aimé, ton avenir au milieu de la crise, au milieu d'une menace, peut être maximisé
par une gestion de semences. Je ne sais pas. Dieu avait dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu a toujours mis quelque chose entre les mains de quelqu'un. Ne dis pas que tu n'as rien. Il y a quelque chose que tu as. Même si c'est un mariage difficile, c'est que tu as. Comment gères-tu cela? Au lieu juste de demander une délivrance, gère ce qui ne marche pas et Dieu amènera le plus. Vous savez, Dieu n'augmentera pas nos ressources tant si longtemps qu'on ne sait pas bien gérer ce que nous avons. Vous savez, parfois le manque est un indice d'une mauvaise gestion. Oui, parfois Dieu va te priver parce que la mauvaise gestion de la semence va nous faire priver de la semence, de la productivité plutôt. La bonne gestion de la semence attire la productivité, attire un plus. Quand on sait gérer le peu, Dieu va ajouter le plus. C'est très important, bien-aimé. On doit rentrer dans ce mandat. Le mandat de l'être humain, le mandat de l'humanité, c'est de gérer. Dieu avait établi Adam pour qu'il puisse cultiver le jardin, pour qu'il puisse le garder, le cultiver, le maintenir, le gérer, le gérer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a appelé à gérer, mais tu as oublié que tu es un économe, tu as oublié que tu es un gérant, tu as oublié que Dieu attend une bonne gestion. J'aimerais même le dire pour la prière. Parfois, oui, nous prions, Dieu agit. Mais laissez-moi vous dire la vérité, c'est que Dieu ne te donnera pas ce que tu ne peux pas gérer. Tu peux prier comme tu veux. Si Dieu voit que tu ne peux pas gérer cela, il ne te le donnera pas. Il ne va pas te donner $1 million s'il sait que tu ne sais même pas gérer $1 000. Ça va te tuer. C'est comme ça qu'on voit des gens gagner au loto et qui deviennent pauvres quelques années après. Parce qu'il n'y a pas eu une bonne gestion auparavant de peu qu'ils avaient. Pensons-y. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois gérer. C'est peut-être ta maison, c'est peut-être tes émotions. Apprends à gérer. Tu dois dire comment je peux maximiser ce qu'il y a. Comment est-ce que je peux être honnête par rapport à ça? Comment est-ce que je peux être vrai? Comment est-ce que je peux être discipliné? Comment est-ce que je peux être patient, diligent? C'est-à-dire continuer à travailler avec patience dans le processus, dans le temps. Comment est-ce que je peux être fidèle pour que Dieu me confie de plus grandes choses? Comment est-ce que je peux être digne de confiance? Parce que Dieu t'observe aujourd'hui. Dieu t'observe. Il est sur le point de te promouvoir. Il est sur le point d'amener plus dans ta vie. Mais tu dois gérer cette semence. Peu importe cette semence. C'est quoi cette semence dans ta vie? Il y a peut-être une idée que Dieu te donne. Quand vous savez, parfois quand nous demandons à Dieu des grandes choses, Dieu souvent répond par une idée. Il va te donner une idée. C'est ça la semence. Dieu répond toujours par une semence que toi et moi nous devons travailler, que nous devons gérer pour la transformer en fruit. Il te donnera une idée. Mais il y a des idées qui passent, mais que tu as négligées. Ou tu commences et puis tu abandonnes en cours de route. S'il vous plaît, relevons-nous. Gérons cette semence. Vous savez, Dieu aujourd'hui te donne même sa parole. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Cette parole est une semence. Comment vas-tu la gérer? Vas-tu l'ignorer? Vas-tu la mettre en pratique? Vas-tu la maximiser? Vas-tu la transférer à quelqu'un d'autre? La communiquer à quelqu'un d'autre qui en a aussi besoin? Vas-tu la partager? Tout ça, c'est une gestion et Dieu nous observe. Comment vas-tu gérer ton temps? Si tout ton temps, c'est juste pour toi et pas pour les autres, comment est-ce que Dieu va te confier de grandes choses? Il y a quelqu'un qui demande un mariage, mais tu n'es pas capable de gérer ta propre vie. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner un mariage? Pourquoi est-ce que Dieu va te donner une famille? Soyons conséquents. Dieu donne plus à ceux qui savent gérer. C'est pour ça qu'il dit, les enfants de ce monde sont plus sages que ceux de la lumière. Il y a quelqu'un qui m'a choqué en disant, Dieu amène les richesses vers ceux qui savent les gérer. Dieu n'emmène pas les richesses vers ceux qui l'adorent ou ceux qui le prient, non. Il les amène vers ceux qui savent les gérer.
jusqu'à ce que ceux qui l'adorent apprennent à bien gérer. Et c'est là qu'il y aura un transfert de richesse. C'est là que Dieu dit que les ressources des méchants, Dieu les réservera pour les justes, il les transférera. Mais il faut que le juste apprenne à bien gérer la semence. Je prie que Dieu puisse t'aider, puisse nous aider, parce qu'en ce temps de crise, c'est l'une des choses qui va nous aider à naviguer. Peu importe la vague qui vient devant toi, je te vois gérer cela. Oh, Maga, je vois le Seigneur t'aider à passer au travers. Ce n'est qu'un passage, mais un passage dans la bonne gérance de cette semence. Que Dieu t'aide à gérer ce passage, cette semence. Sois béni de Dieu, au nom de Jésus.